Selon vous, quel serait le bras micro le plus adapté à votre utilisation? Un bras articulé comme celui-ci? Ou un pied fixe et lourd comme celui-là? Bonjour à tous, bienvenue sur Artitech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on débatte et que je vous expose mon point de vue sur une question que je me suis posée. L'autre jour, j'étais tranquillement à mon bureau, je réfléchissais, je faisais un peu de montage. Il y a un moment, j'ai eu à enregistrer une voix off. Mon micro n'étant à ce moment-là fixé nulle part, je me suis demandé où est-ce que j'allais le mettre pour une bonne qualité d'enregistrement. Et à ce moment-là, j'ai eu un choix à faire. Est-ce que j'allais fixer ce micro sur ce bras articulé Logilink ou est-ce que j'allais le fixer sur ce pied lourd et résistant? Et après environ 1 minute d'hésitation, je me suis penché vers ce pied. Et je pense que c'est pas le choix que tout le monde aurait fait. À première vue, le titre de cette vidéo ne doit peut-être pas vous enchanter, peut-être que vous trouverez ça un petit peu ennuyant. Mais croyez-moi, il y a une vraie question derrière ça en fonction de notre utilisation. Alors je dois vous prévenir d'abord, le son de cette vidéo n'est pas enregistré sur ce micro. Le son de cette vidéo est enregistré sur ce micro-cravate et qui est juste ici. D'abord pour les références. Ce bras est un bras que j'utilise depuis maintenant environ 6 mois. C'est le bras Logilink, bras pour micro qu'utilise par exemple le Discover ID. Tandis que ce pied assez lourd est un pied qui était fourni dans le kit de base du CMTS 300 de chez Vonix. Si vous voulez en savoir plus sur ce micro CMTS 300 de chez Vonix, j'avais fait une vidéo qui s'affiche juste ici. Bon alors maintenant que je vous ai donné les deux références de ces pieds et bras micro, je voudrais vous poser la question suivante. Si vous deviez choisir les deux, supposons que vous deviez en choisir vraiment un et pas les deux, lequel est-ce que vous prendriez? Cette question elle est assez complexe parce que j'aime beaucoup ce style de pied qui fait très radio et professionnel. Mais d'un autre côté, ce style de bras est vraiment adapté aux vidéos que je peux faire sur ma chaîne gaming, où il faut être en session de jeu avec un espace assez libre au niveau du clavier et de la souris. Je vais vous dire maintenant à qui s'adresse selon moi ce bras micro et ensuite je ferai celui-là. Pour moi, un petit peu comme je viens de vous le dire, ce type de bras micro, je sais pas pourquoi je touche le micro parce qu'on parle du bras, ce type de bras micro va être un petit peu adapté aux gamers ou aux streamers sur Twitch. Je pense que depuis que les plateformes comme YouTube ou Twitch existent, on s'est beaucoup plus habitué à avoir ce type de bras. Alors que, disons-le, même si ce type de bras est peut-être plus ergonomique pour les gamers, celui-ci ne serait pas plus dérangeant. Si vous réfléchissez, si on a notre clavier ici à ce niveau-là, et notre souris ici, sur un jeu, souvent, les touches pour avancer, etc., reculer et les différentes actions sont situées sur la partie gauche du clavier. Autrement dit, à partir de la barre d'espace, celle-ci y compris. Vous avez donc parfaitement la place d'évoluer comme ça, vous voyez, vous pouvez passer derrière, etc. Et peut-être même que votre qualité sera meilleure. Mais attention là aussi, parce que je suis pas convaincu que ce soit meilleur dans les deux sens, d'un bras au pied ou du pied au bras. Moi, dans mon cas, si je fixe le micro, vous savez quoi, je vais le faire. Si je fixe ce CMTS 300 de chez Vonix, juste à ce niveau-là, vous voyez que là, j'étais parfaitement au niveau de ma bouche. Si je le fixe ici, je serai également parfaitement au niveau de ma bouche. Ce micro étant un micro à condensateur, donc c'est-à-dire de ce côté-là, je l'utilise pas forcément très bien. Si vous le fixez comme ça, vous aurez une qualité hyper bien. Et si vous le fixez ici aussi, de cette manière, vous aurez également une qualité nickel. Ce que je veux amener avec tous les points que je vous ai énoncés, c'est que c'est l'esthétique qui va motiver votre choix. Si on y réfléchit, au début on a parlé d'ergonomie, même pour les gamers, ça ne change presque rien. Ensuite on a parlé de la qualité, si on passe des deux aux deux, ça fera la même qualité également. Le point restant étant l'esthétique, je peux pas vous dire lequel est bon. Ça va dépendre des goûts de chacun, forcément, c'est vrai. À savoir aussi que si vous voulez absolument un pied où votre micro arrive comme ça se fait avec ça, vous voyez, hop. Vous l'avez aussi. Ça dépend de ce que vous aimez. Personnellement, j'aime les deux. Si je suis amené à faire des émissions sur cette table ou sur Artitech, je vais privilégier, il est vrai, ce type de pieds qui font beaucoup plus radio et qui font beaucoup plus par moment, qui font beaucoup plus pro. Parce que par moment aussi, ce type de bras peut faire plus pro. C'est ce que je disais à l'instant, c'est les goûts de chacun. En conclusion, aujourd'hui, il est vrai qu'on voit beaucoup de youtubeurs, comme on pourrait parler d'Amixem, on pourrait parler de Squeezie pendant ses lives, utiliser les bras micro articulés comme je vous ai montré précédemment. Et je pense que ce style de pied, un petit peu radio, même pas à l'ancienne, un petit peu radio tout court, ont quand même leur place. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Au revoir.